Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, Richard vous dit et l'équipe technique de ce matin, puisque bon, ça va bien, on parle de même langage. J'aime ça en tout cas. Comme je l'ai annoncé ici tantôt, que je vais recevoir cette fois-ci, M. Cédric et M. Glody Mpona. Alors, on parlera de la RDC. Oui, en gros, c'est ça. On parlera de la RDC, puisque notre seule patrie, nous sommes Congolais, et on veut que notre pays est bien. Tout la bien, tout la sécuriser, tout a accès à la santé, nous sommes à la maladie pour tout avancer bongo. Alors, je vais déjà recevoir d'abord, je commence par M. Glody Mpona. Bonjour. Bonjour Joseph. En forme? Ça va? On est là. Ça se voit que déjà tu vas bien. Ouais, pas plus que toi. Monsieur Cédric, bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va très bien et vous-même? Ça va, on est là. Merci beaucoup de répondre à mon invitation. Okay. Je vais aller très rapidement poser toutes mes questions. En tout cas, comprenez que les gens quelque chose à ébélé. Pourquoi? Parce qu'on parle de la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui, la jeunesse congolaise face aux enjeux politiques, entre mobilisation et manipulation. Les jeunes sont souvent manipulés. On va aller comme ça directement avec la première question. Les jeunes d'aujourd'hui sont souvent manipulés. Ils sont souvent dans la foule que dans la place de prise de décision. Ils sont souvent dans les marches pour contester, mais après avoir contesté, s'il y a gain de cause, les jeunes ne se retrouvent pas. Ils sont toujours plongés dans les affaires TikTok, dans les affaires sextap, dans les affaires Soupunatolo. Voici la question. Bah, ok. Premièrement, d'abord, ce qu'il faut reconnaître est que la jeunesse congolaise marque 60% de la population. Oui. Okay. Premièrement, déjà. Alors, dans les 60%, le problème, c'est que les politiques ne sont pas mises en place pour permettre à cette jeunesse de bien réfléchir. Premièrement, c'est qu'il faut retenir. Donc, la politique va dans le sens où les jeunes ne puissent pas réfléchir pour être, excusez-moi, concentrés sur ce que les politiques veulent que nous soyons concentrés. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, la mobilisation, je dirais non, ils ne sont pas mobilisés parce que généralement, quand ces jeunes viennent, c'est à coup de billets. Ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas par conviction qu'ils viennent. Ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils viennent faire, en fait. Premièrement, c'est ça. Ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils viennent faire. Ils sont convaincus parce qu'après cet événement, il y aura un 10 000 francs, il y aura un 20 000 francs. Donc c'est de la manipulation, en fait. Ce n'est pas de la mobilisation, c'est de la manipulation. Vous observerez avec moi que, imaginez qu'il y ait une activité, qu'il y ait, comme là, on est en train de partir au dialogue. Regardez dans les rues, soutien d'eux, voici d'eux, parce que les jeunes sont en train d'être manipulés pour permettre à ces vieux qui veulent que nous puissions réfléchir après, dans ce sens-là, que nous puissions d'abord les encourager. Et je vais vous illustrer quelques exemples. Ils engagent des jeunes comme étant président de chef de section, chef de parti, chef de. Ils ne sont chefs que sur papier. Mais quand il y aura une proposition, s'il faut envoyer 3 noms, il y aura lui, son fils et sa femme. Dans les partis politiques, les jeunes n'ont pas de place. Non, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Ils sont là pour militer. Non, même pas pour militer. Militer, c'est quoi en fait? On doit recadrer les choses. Quand on dit militer, c'est quoi? Chez nous, à qui militer, on dit que faire des marches. Voilà, il faut d'abord recadrer les choses. Militer, c'est quoi? Militer, je suis en train de militer pour une idéologie, pour une idée que j'ai. Je suis en train de militer pour que ça passe. Okay? Généralement, on ne milite pas pour ça. On ne milite pas, on ne réfléchit pas pour ça. Généralement, quand on vient, c'est pour, voilà, c'est pour faire, comme on dit en politique, la masse, en fait. La masse ne réfléchit pas, il faut faire la masse, tu vois. Donc, excusez-moi de vous tutoyer. Non, allez-y. Allez là, donc, c'est pour faire la masse seulement. Mais pourquoi les jeunes sont-ils souvent utilisés comme une force de mobilisation, mais rarement appliqués dans la gestion? Pourquoi? C'est plus qu'ils ne sont pas considérés? Non. Déjà, premièrement, ils s'y sont arrangés pour que nous n'ayons pas les meilleures infrastructures scolaires. Vous comprenez? Ils se sont déjà engagés par rapport. Ils se sont déjà réfléchis. Je ne pense pas qu'il y ait un fils d'un dignitaire qui a fait EP1. Les EP là, c'est pour nous. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un fils d'un dignitaire qui a fait un EP1 ou un EP2. Ils sont tous à l'école telle, à l'école telle, à l'école telle. Pourquoi? Parce que c'est pour que les enfants qui vont à l'école telle
puissent venir diriger les enfants qui vont dans les épées. Ok. C'est ça la stratégie en fait. Déjà qu'ils se sont arrangés pour qu'il y ait ce déficit intellectuel. Et ce déficit intellectuel pour que eux et leurs enfants puissent aller de l'avant d'abord, premièrement. C'est d'abord ça la logique en fait. Parce que si on nous mettait tous dans les mêmes écoles, dans les mêmes conditions, ok, je ne pense pas qu'il y aurait une jeunesse aussi utilisée que la jeunesse congolaise. Ok. Donc, déjà, dès le départ, la jeunesse n'est pas équilibrée. Il n'y a pas d'équilibre. Non, je peux pas parler d'équilibre parce qu'on peut dire que il y a 60% de la population congolaise qui est jeune. C'est une manne, c'est une grande main d'œuvre. Mais la meilleure entreprise que nous puissions créer en RDC, c'est un parti politique. Bon. Glody Moukouna, une question également pour vous. Voilà. Que faut-il pour que la jeunesse congolaise s'approprie pleinement de la sphère politique? Bon, merci d'abord pour la question. Moi, je me dis, pourquoi la jeunesse doit pencher dans la politique, en fait? Comme M. Dick vient de le dire, en fait. La jeunesse est tellement manipulée. Il vient là pour les 5 000, pour les 10 000. Cette jeunesse doit se réveiller, papa. Tu comprends un peu? Parce que, comme il vient de le dire, c'est comme, c'est déjà comme ils ont déjà construit, comment dirais-je, c'est un système. C'est un système que tu ne veux pas franchir, en fait. Toi, tu viens, on te manipule, on se sert de toi, et puis ils montent, et puis voilà. Tu es nulle part. La jeunesse, mon cher, doit se réveiller, doit chercher quoi faire, en fait. Comment sortir dans la misère, comment devenir aujourd'hui indépendant, comment avancer, en fait. Suivre, être toujours tout le temps derrière ces gens-là, moi j'étais révolté. Moi non, c'est de manipuler, c'est des gens. Venez, allons-y faire des signes, mais au finish, comme je vient de dire, au finish, tu te rends compte que tu es nulle part, en fait. Tu n'as rien gagné. On te dit, non, tu es chef de section, chef d'équipe, mais ça ne sert à rien, en fait. Quand il y a des postes, c'est fini, c'est autre chose qui passe. La jeunesse doit se réveiller, doit se dire non, assez. Vous allez comprendre qu'ils ne vont plus retourner dans les postes qui sont là aujourd'hui. Vous voyez un peu. La jeunesse d'aujourd'hui doit se réveiller, mon cher. Doit se réveiller, doit se prendre en charge. Vous comprenez un peu. C'est ça, en fait. C'est d'ailleurs la question que j'allais poser à M. Cédric, parce que quand vous dites qu'il y a un système qui est déjà en place, oui. on vous met dans l'épée et ils sont dans l'école. C'est fort, c'est très oui, fort. mais lorsque on ne vous considère pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire en ce moment-ci où on n'est pas considéré, on doit se prendre en charge? C'est ça. Au lieu de rester comme ça, c'est-à-dire que non, voilà, comme on nous a mis par terre, bon, on s'allonge. Ok. Si je dois suivre cette logique, comme vous le dites si bien, si on ne vous considère pas, qu'est-ce que vous faites? Je vais te donner un exemple. Ils se sont même arrangés que tu ne puisses rien avoir pour créer ne fût-ce qu'un établissement. Alors dans une logique où tu mets une chaise au coin, tu verras, il y aura un monsieur qui viendra toujours te déranger parce que tu n'as même pas, tu as toujours un papier qui manque pour que tu puisses œuvrer calmement. Tu as toujours un document qui manque. Il y a toujours un tel ministère qui vient, il y a toujours un tel service qui vient, il y a toujours... Depuis que tu as commencé à acquérir les autorisations, tu n'as jamais été autorisé à faire quelque chose. C'est déjà ça la logique. Déjà. Dans la manipulation, imaginez-vous, si tu veux aujourd'hui avoir un lopin de terre pour pouvoir faire ne fût-ce que l'agriculture, si tu vas dans les fins fonds du pays, tu trouveras que ces terrains-là appartiennent à des gens. Vous voyez? Et tu te renseignes, tu verras que ça fait 10 ans que cette terre n'est jamais exploitée. Mais toi, jeune, tu veux ne fût-ce que... Dès que tu arrives, tu as fini en agronomie. Tu arrives, tu demandes même si on peut te donner un terrain. Parce que c'est quoi la logique? En fait, on appelle ça une chaîne, en fait. Si moi, aujourd'hui, je sais produire avec 10 jeunes, les 10 autres jeunes peuvent produire avec 10 autres jeunes, les 10 autres jeunes peuvent produire, et ainsi de suite, et vous verrez que à un moment, il n'y aura personne qui sera là, qui sera présent dans les marches. Parce que chacun ira dans son coin en train de travailler. Mais puisque ils ne veulent pas que vous puissiez réfléchir en tant que jeune, ils sont en train de tout prendre. Vous comprenez? Donc, vous pensez que dans les partis extérieurs comme les démocrates et tout ce qui va avec, est-ce que vous pensez que vous regardez les salles qu'ils louent pour accueillir les jeunes? Ce ne sont pas des stades.
C'est devant des stades au stade des Martyrs, il y a un monsieur qui est là au stade des Martyrs. Non, 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 non. Parce qu'attends, si toi tu vas au stade, mon ami va au stade, Glody va au stade, qui va rester en train de travailler? L'agence congolaise a-t-elle une vision claire pour ce pays? Déjà, malgré qu'on ne nous considère pas, est-ce qu'on a une vision claire pour ce pays? Oui. Moi je dirais que oui. Moi je dirais que oui. Il y a des jeunes qui ont des visions. Cette jeunesse, si autrement, cette même jeunesse. Il y a une exception. Il y a certains, même au gouvernement, sont accusés de. Il y a certains qui sont disons, incompétents, si on peut le dire. Non. Comment jugez-vous? C'est cette question que je pose. Comment jugez-vous la compétence de quelqu'un dans un ministère? Je ne dis pas au nom de la population. Mais oui. Comment jugez-vous l'incompétence de quelqu'un dans un ministère? Parce que je peux te traiter d'incompétent si tu travailles avec moi dans une entreprise privée. Parce que j'ai des attentes, tu vois. Très bien. J'ai des assignations qui m'ont été données. J'ai des targets à atteindre. Ma ministre n'a pas de target. Comment tu peux dire que ce ministre-là jeune est incompétent? Il n'a pas de target. Et même s'il a imprimé sa vision, ça sera étouffé. Est-ce qu'on peut donner, on peut donner, prenons un exemple comme ça, excusez-moi. Est-ce qu'on peut donner le FPI à un jeune? C'est rare. Voilà. Est-ce qu'on peut donner la maison de l'entrepreneuriat à un jeune? Non. Quand on dit le président de la République va recevoir les jeunes au palais du peuple, regardez les premiers rangs. Ce ne sont pas les jeunes qui sont là? Oh. Mais non, mais écoutez. Quand on dit que le président va recevoir les jeunes samedi, regardez les premiers rangs. Souvent, ce sont des vieux. Je n'ai rien dit, mais j'ai dit quelque chose. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. C'est ça. Regarde, imaginez-vous qu'on dise que le président sera dans telle place rien qu'avec les jeunes. Et vous verrez qu'un papa de 70 ans, il est jeune. Ok? Mais bon, puisque maintenant c'est un problème d'âge, qui est-ce qu'on peut appeler jeune? Ça varie de quel âge? Puisque là, c'est... Excuse-moi, mais à 70 ans, tu n'es plus jeune. Non, en fait, il y a un adage que Sarkozy a dit, si à 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, donc tu as raté la vie. Si à 50 ans, parce que de 20 à 30 ans, c'est l'acquisition de l'expérience, au fait. C'est l'acquisition de l'intelligence et tout. Parce que de 20 ans, tu peux dire à 25 ans maximum, tu dois être licencié. Okay? Tu as au moins 5 ans pour pouvoir apprendre, c'est l'apprentissage. Okay? De 20 à 30 ans, c'est l'apprentissage. De 30 à 40 ans, c'est l'expérience. De 40 à 50 ans, non. Je pense qu'on a... Tu es plus jeune, il a tout dit. Non, ça va. Vous avez tout dit, en tout cas. Je pense que même les questions que j'avais écrites, vous répondez comme ça facilement. Je ne sais pas. Là, je ne sais plus. Bon, on va prendre cette deuxième thématique. On parle de la politique sociale en RDC. La politique sociale en RDC. Quelle réponse face à la pauvreté? La politique sociale en RDC. La politique que vous voyez là. Hein? Quelle réponse face à la pauvreté? Alors, on va aller très rapidement poser la première question à M. Cédric et puis on va avancer comme ça, puisqu'il nous reste pratiquement quelques minutes seulement pour clôturer. Alors, Richard vous dit, c'est 10h40, je pense. Très bien, très bien. Quel est votre constat général sur la situation sociale de la RDC? Ouf, la situation sociale, la question, je la pose tous les jours à ma femme. Elle me dit toujours, tu penses que à un moment, quand tu donnes de l'argent, tu penses que je t'escroque. Parce que je vais très rarement marcher. Je vais très rarement marcher, mais je vais pas dire c'est de la misère, mais on a quelque chose à faire. C'est pas compliqué pour résoudre ce problème. C'est pas compliqué. Vraiment? Oui, il faut juste un peu de volonté. En fait, ce qui nous manque au pays, c'est de la volonté, en fait. Tu vois? Si, je veux te prendre un exemple, excusez-moi, que les politiques m'excluent, je vais te prendre un exemple. Si ton enfant, aujourd'hui, tu rentrais, on te dit que ton enfant a bouffé son enfant de Minerval. Ok? C'est bon, tu seras en colère et tout, je peux punir l'enfant une semaine. On ne se parle pas peut-être, je vais trouver une meilleure définition pour mon fils. Mais après, tu te dis, bon, il doit quand même faire quelque chose de sa vie. Il doit aller à l'école. Je fais quoi?
je change mon fusil d'épaule. Au lieu de lui remettre de l'argent, moi-même, je vais payer. Très bien. Et je lui dis, va à l'école. Je lui prive de certaines choses. C'est un peu ça, la politique sociale de la RDC. Qu'est-ce qu'il faut? On nous dit qu'il y a un monsieur qui nous a pris de l'argent pour nanani, nanana, et tout, voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. C'est parti. C'est parti. Le terrain où devaient être produites ces histoires-là, ce terrain-là est vide. OK? Inexploité. Il y a l'impunité qui fait également que le social du Congolais soit dans la misère. L'impunité, moi je dis oui, il y a de l'impunité, mais vous pensez qu'en France il n'y a pas d'impunité? Vous pensez qu'aux États-Unis il n'y a pas d'impunité? Quand on dit que Benjamin Netanyahou, par exemple, s'est offert des vacances dans une villa à autant de millions d'euros et tout, vous pensez qu'il n'y a pas d'impunité? Il n'y a pas d'impunité là-bas. Si, il y en a. Mais après, ils se disent quoi? On doit quand même avancer. OK? Alors, s'il faut mettre des politiques, pour y remédier, est-ce qu'on a consulté seulement cette jeunesse-là aussi? Parce qu'il est vrai que, excusez-moi si je les appelais les vieux, mais nos pères, nos pères ont montré des limites. Oui. OK? Nos pères ont montré des limites depuis 1960 jusqu'à 2025. Ils ont montré des limites. OK? Il est temps qu'ils se mettent de côté, essayer de voir ce que les jeunes peuvent faire. Glody Mukuna, pourquoi la pauvreté persiste encore malgré nos multiples richesses naturelles? Pourquoi ça persiste? Bon, merci Joseph. Moi je me dis, c'est manque de volonté. Mais c'est Douglas si bien dit, partout il y a des impunités, partout il y a des problèmes. Mais comment ils font? Comment ils font? Il y a des gens que j'ai vus qui sont partis à Chypre pour étudier. J'ai entendu que ces gens-là, quand tu demandes un retour, on va payer $1000. Il y a quelque chose qu'ils font là, tout ça. Même les gens qui sont en France, là, il y a des gens qui me disent que non, les gens ont des salaires, comment ils font ça? Comment ils arrivent à faire ça? Notre pays a un point de volonté. Aussi, regarde comment les gens, quand il y a des détournements, 100 milliards. 60 milliards. Mon cher. Cet argent-là est général. Moi, je me suis posé la question une fois, j'étais avec toi, quelque part, on s'est posé la question. Mais tout le monde a dit, mais mon Zali, s'il peut prendre ça et se dit, tout le monde, c'est mon social, l'emploi, tout le monde, c'est l'éducation, mon cher, tous les bandes, vous avez raté. Vous voyez un peu. Moi, je me dis, des têtes comme je sais dit, ça va tout, pour récemment, on a bango, je me dis, tu vois, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui nous montre table sur tout ce cas, tu acceptes pas qu'il y a un problème. Glody Mukuna. Mais mon cher, je ne sais pas si je n'ai pas raison. Bon un peu. Non. Donc c'est un problème de la volonté. Et puis si je peux compléter, Glody, ce serait que la politique entrepreneuriale en RDC, c'est quoi la politique? On a un ministère de la jeunesse. Est-ce que ce ministère-là, il faut qu'on en parle, a déjà réuni la jeunesse, ne fût-ce qu'une fois, pour un forum? Est-ce que vous savez que si vous vendez les tableaux de jeunes de l'Académie de Beaux-Arts, ça payerait les taxes? Ok. Est-ce que vous savez qu'un tableau paye les taxes après la vente? Un tableau vendu à une taxe, à une redevance. Ok. Est-ce qu'ils savent? Si aujourd'hui on pouvait seulement organiser, ok, avec cette jeunesse, pour remédier, je parle, parce que quand je parle de la pauvreté et la politique sociale, ça touche plus la jeunesse. Voilà pourquoi j'aime toujours réveiller la jeunesse. Voilà, politique sociale. Est-ce qu'on peut créer aujourd'hui, à part l'INPP, est-ce qu'on a un autre centre d'information qui peut bien former les jeunes pour y remédier? C'est peut-être privé. Pardon? Il y a d'autres qui sont peut-être privés. Non, moi si je te dis que... Les ONG. Mais si je te dis que j'ai fait l'anglais gratuitement à English Mania School, c'est l'État sud-africain qui a payé. Je viens d'arriver, je ne sais pas parler anglais, vous avez besoin de ma tête. Ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir, bien sûr. Ils avaient besoin de la tête. Ils n'avaient pas besoin de mes diplômes. Okay. Très bien. Ils avaient besoin de ma tête. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. À un moment, parce qu'aujourd'hui, on me posera plus de questions de diplôme que de la faisabilité. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que tu sais faire? Les jeunes peuvent faire quelque chose. Aujourd'hui, avec
le service national. On a bien vu qu'on peut y remédier. Oui, oui. Ce ne sont pas les vieux qui font ça. Ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. On a bien vu qu'on peut y remédier. Et alors, si on avait 10 services nationaux comme ça dans ce pays, si on en avait 10, ok, on aurait moins de problèmes, on ne s'intéresserait même pas au minerai. Ça serait... Bon, on aura le temps de parler prochainement. Voilà, merci beaucoup à M. Glody et également à M. Cédric. Je pense que ça a été très court, mais très constructif. En tout cas, ça ligne bien. Et également, Nabato comme na posture, na koloba M. Cédric. Il y a solo. Et ça lit bien. Alors, merci beaucoup à vous. Richard vous dit, je pense qu'on a terminé. Je vais donner plus à Malabasou par votre ton dernier mot, parce qu'on est à la fin, parce qu'on a pris peu de temps, mais quand même c'est la télé, c'est la fin. Bon, je tiens à remercier tous les responsables, surtout toi qui nous a réussi dans ton plateau. Alors, je demande juste à notre chef de l'État de revoir l'émission et puis de mettre en pratique ce qu'on vient de dire sur place. Et à la jeunesse congolaise? De se réveiller, papa, d'arrêter de suivre, réveillez-vous, papa, arrêtez de suivre, d'être derrière quelqu'un qui gagne. Tu sais qu'un de nos chauffeurs m'a dit il a fait 7 ans derrière quelqu'un. Parce qu'on m'a dit tu vas appeler CPT. À Kata Moussalam. Les gens sont méchants, moi. Je te dis. Monsieur Cédric, à vous, votre dernier mot, bien que c'est peu de minutes, il doit prendre même plus. Je sens qu'il y a de la matière, mais qui n'est pas vraiment sorti comme je voulais. Mais bon, prochainement, on aura le temps de bien parler pendant plusieurs minutes. Merci d'abord d'être passé aussi également. Merci, c'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Au-delà de nos programmes, je me suis fait violence, Glody au moins est au courant. Exactement. De tout le tralala que nous faisons dans la vie, il faut pouvoir avoir un peu de temps pour nous-mêmes. Oui. Pour nous-mêmes d'abord. Mais est-ce que je dirais aux jeunes de ne pas baisser les bras? Ces gens ne voudront jamais que nous puissions aller de l'avant. Okay? Alors, si on se lève, ce ne sont pas les vieux qui ont changé les grandes nations comme les Afriques du Sud, la France. Ce ne sont pas les vieux. Napoléon Bonaparte n'était pas vieux. Okay? Je peux vous citer tant d'exemples. Mais seulement, ce que je peux dire à la jeunesse, on peut faire quelque chose. On peut tout changer. On peut tout basculer. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire une jeunesse précoce. Effectivement, la jeunesse, si elle n'est pas précoce, elle n'aura pas de résultat. Mbappé a été précoce, Messi a été précoce. Aujourd'hui, on a les Yamal qui ont été précoces aussi. Là, je ne parle que du football. Macron a été précoce. Le président burkinabé a été précoce aussi. Donc, il ne faut pas attendre. Le changement, c'est maintenant. Merci. Voilà, les changements, c'est maintenant et c'est avec vous, la jeunesse. Prenez comme ça, rendez-vous avec nous encore une fois le jeudi prochain pour parler de beaucoup de sujets, de l'actualité, des divertissements, comme vous le savez. Merci, bien sûr. Alors, comme vous le savez également, il y a une marche de santé, de solidarité. Ça s'impose ce lundi 30 juin, les restaurants Poulet chaud ensemble, Nambana et à Gombe. On part et on revient, c'est détendre devant plusieurs concepts surprises. Alors, prenez part comme ça, poulet chaud juste au coin des colonnes BA, aux Arana, le 30 juin. On part et on revient pour se détendre. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux depuis Tchangou. Merci encore une fois à vous. Merci à vous. Voilà. Beaucoup de gens qui tout ça qui numéro T, le téléphone n'était pas ouvert en tout cas. Comprenez, mais le jeudi prochain, vous allez nous suivre comme ça. Merci à vous. Au revoir.